Bienvenue à Forge Miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse du retard pour cette dernière. En effet, j'ai pas mal de travail dans mon travail perso, donc le peu de temps que j'ai eu en dehors, je l'ai consacré à ma famille, tout naturellement. N'oubliez pas de liker et de commenter, car ça m'aide grandement auprès du référencement de YouTube. Et n'oubliez pas également de vous abonner. Je remercie ceux qui le feront. Allez, on est parti pour la découverte de ce magazine. Combat Patrol numéro 45. À l'intérieur, D-Boys et le magazine. La grappe, c'est la même que le numéro 43, donc je vais pas vous la remontrer. Il suffit d'aller sur ma vidéo du numéro 43 afin de voir la grappe. Allez, on va de suite regarder le magazine. Alors, à l'intérieur, vous avez de l'assemblage, de la peinture, la collection et le jeu. Il vous montre l'assemblage pour vous montrer la deuxième façon de monter la grappe. Donc là, la façon du boss Nobs que vous avez eu sur la précédente grappe. C'est la même grappe, mais vous pouvez monter avec la pince énergétique cette fois. Donc voilà à quoi il ressemble. Plus là, vous avez vos D-Boys qui sont identiques à la dernière fois. Donc en dehors du fait que le boss Nobs change dans son montage, la grappe reste la même. Donc nous allons passer rapidement sur l'assemblage. N'oubliez pas toutefois qu'il faudra resocler le boss Nobs sur un socle de 40, alors que là il est indiqué sur un socle de 32. Voilà, vous avez la même chose que la dernière fois. Petite différence, si vous avez oublié, c'est la dernière fois vous aviez un gros flingue et ici vous avez le lance-roquette. Donc c'est juste la partie ici qui change par rapport à la grappe. Donc vous avez deux différences par rapport à votre ancienne grappe. Mais ça reste quand même la même. Pour la peinture, sous-couche en noir, passage du gris qui fait les métals, la peau, les cuirs, le rouge, etc., etc. Après, nous allons passer les shades. Voilà, c'est exactement la même chose avec d'autres images qui étaient présentes dans le numéro 43. Donc, du foutage de gueule. Voilà, tout simplement. La partie montage, encore, je veux bien. Ils auraient pu faire sur le boss Nobs et sur le lance-roquette, mais tout le reste, c'était la même chose. Et les peintures, excusez-moi, mais c'est du foutage de gueule. Bref, passons. Il vous donne des reprises sur la peau de l'orque une fois que vous avez appliqué le shade. Donc de l'éclaircissement afin de mieux marquer les muscles des boys. Et un petit tuto rapide sur le son, qui n'était pas présent dans le tuto peinture numéro 43. Donc là, au niveau peinture, ils auraient pu mettre ça, cette partie-là, et ça aurait suffi largement. Encore des pages inutiles. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez terminé, vous en êtes là. Ici, la collection des boys. Donc, si vous les avez montés, peints et joués, ce que vous avez eu dans le numéro 43, encore une fois. Et ici, la fiche technique. Attention, ils vont vous dire, vous n'avez pas tout. Ici, c'est grisé parce que c'est dans le numéro 43 que vous avez cette particularité. Le gros flingue ici, en l'occurrence, et ici, le gros qui coupe. Voilà, pour le boss Nobs. Bref, je dis beaucoup bref parce que je suis vraiment énervé. C'est du foutage de gueule. Après, la mission. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la mission? Ok. Alors, ils vous disent, quand vous prenez une mission, tout simplement, vous rassemblez votre armée, donc c'est le choix de votre armée, lire les objectifs de la mission, créer le champ de bataille, déterminer les attaquants, les défenseurs. Enfin, en gros, c'est le déroulement d'une partie
Voilà, et vous allez, c'est du blabla pour vous dire, vous choisissez votre armée, vous choisissez l'objectif, vous choisissez les décors, et voilà, et ainsi de suite. Ouais, ok, c'est pas terrible. Après, les points d'objectif, ouais, c'est pour placer les objectifs sur le terrain. Vous avez votre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse, placer les objectifs, enfin déterminer avec l'adversaire qui fait quoi et comment ça se fait. Voilà, ça typiquement c'est pas au numéro 45 je m'attends à voir ça, hein. Personnellement ça je m'attends à voir ça, on va dire dans les 10 premiers numéros, et là vous avez ça ici qui pop au numéro 45. Ouais, bah c'est nul, c'est à chier. Ouais, je continue, hein. Vous voyez, je suis très en forme, là je mâche pas mes mots sur ce numéro qui est pour l'instant naze. Après, vous avez le jeu, donc c'est une mission, voilà, qui fait quoi, comment gagner, ok. Après, les attitudes spéciales, donc là, il vous donne des petites règles spécifiques à la mission qui est la page précédente, afin de pimenter votre partie. Et ici, qui a gagné, les orques, égalité, ou les tyrannides, parce que vous jouiez contre les tyrannides. Et là, évidemment, contre les Space Marines du chaos ou les tyrannides, c'est pour personnaliser votre ennemi. Ok, rien de bien terrible là-dedans. Après, dans le prochain magazine, ça sera 2 pots de peinture. Bon, à voir s'il y a du lore, hein, parce que j'espère qu'il y aura du lore. En général, quand il y a de la peinture, il y a du lore. Puis c'est un tuto peinture, ou appliquer telle peinture. Voilà, il n'y a rien de transcendant dans l'appliquage de la peinture. Mais on est plutôt bien servi au niveau du lore, donc on attend là-dessus. Et après, les 2 autres numéros, donc le 47 et le 48, il vous faudra ces 2 numéros afin de faire vos coptères de la mort. Donc là, ça sera des numéros très rentables. Voilà, nous allons passer à la conclusion de ce magazine. Alors, quoi te dire sur ce magazine? Eh bien, je suis très déçu de ce magazine. C'est exactement à 2 ou 3 différences près, exactement le même que le numéro 43. La grappe est identique, il vous montre les 2 options de montage qui ne nous ont pas montré précédemment, il vous montre 2 petites techniques de peinture supplémentaires, et vous avez la mission de jeu qui est différente, mais sinon c'est tout pareil. Et ça c'est plutôt dommage, voire du foutage de gueule. Hein, je suis toujours très énervé après ce numéro, car c'est simplement du remplissage. Bon, après, on fait quand même une économie substantielle, mais ça ne méritait pas un magazine entièrement consacré à ça. Rappelons-nous qu'ils l'ont déjà fait pour les Termingontes. À ce moment-là, je ne sais plus si j'avais râlé ou pas, mais c'est exactement pareil. C'est un magazine qu'ils auraient pu éviter. N'oubliez pas de resocler votre Boys Knobs. Pour rappel, vous trouvez des socles pas chers sur Temu, sur Green Stuff ou autres plateformes de vente, et vous avez des socles de 40 facilement. Voilà, ce magazine reste rentable toutefois, mais identique au numéro 43, donc passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et te dis à bientôt.